Non, je déconne. Tout est à l'endroit, C'est juste que je suis une merde pour imiter l'inversion. Voilà, c'est parti pour Tenet. You have to start looking at the world in a new way. And try to understand it. Feel it. What happened here? Hasn't happened yet. Donc, yo tout le monde, ici je suis tout seul aujourd'hui. Me voilà avec une petite critique sur Tenet de Christopher Nolan, car il n'y aura pas beaucoup de critiques cinéma ces temps-ci, car c'est le seul gros film qui sort cette année, a priori. Le seul film qui me reste d'intéressant cette année, c'est Comment je suis devenu super-héros maintenant, film français d'ailleurs. Donc hormis cela, je n'ai que Tenet à critiquer vraiment. Donc Tenet, je ferai une critique rapide parce que je sors cette critique assez tard par rapport à la sortie. Tenet a floppé, il a fait 330 millions, c'est beaucoup pour une période Covid, mais ça n'a pas été rentable. Donc on n'aura pas de film au cinéma avant longtemps à cause du Covid. Et voilà, et bien Tenet, ça a divisé les gens. La promo était à fond, tout le monde voyait ça comme le Messie qui sauvait les cinémas. Ça n'a pas sauvé les cinémas. Et qu'est-ce que j'en pense ? Je vais spoiler parce que le truc est sorti il y a 3-4 mois, donc je vais spoiler déjà. Avant de spoiler, je vais vous donner mon petit avis. Je suis déçu. Pour moi, c'est l'un des moins bons films de Christopher Nolan. Clairement l'un des moins bons films de Christopher Nolan. C'est vraiment pas ouf du tout. Vraiment, le concept est génial, le concept est magnifique, c'est bien utilisé, c'est un excellent film expérimental. Mais un très moyen film en tant que film en fait. Voilà, parce qu'il y a très peu d'émotions, c'est un film très froid. Et donc si vous êtes quelqu'un qui aime l'émotion, qui ne veut pas juste voir un film de concept SF, regardez pas. Voilà. Et puis c'est extrêmement complexe, peut-être trop complexe aussi. Donc voilà. Bon bien, maintenant je vais spoiler, parce que allons-y. Faut savoir que la scène d'intro, j'ai rien compris quand je l'ai vu au cinéma. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans ce théâtre ? Déjà, ça me fait penser un peu à The Dark Knight au niveau de la musique, le fait qu'on nous mette direct dans l'action, mais j'ai rien compris. J'avais rien compris. Et puis, le gars se réveille, il se fait torturer dans une scène de train où t'as les trains qui vont dans les deux sens, pour faire là le parallèle avec la technique de l'inversion, du coup. Il se fait torturer, il est a priori mort, mais pas vraiment. Du coup, Nolan essaie de faire son James Bond, mais il manque le charme de James Bond, en fait. On va dire, mais du coup il part en mission et tout s'enchaîne très vite. On lui donne une mission, on dit que ça s'appelle Tenet, et donc il va chez l'actrice française qui est là que pour faire une scène de docteur, qui dit voici le concept de l'inversion, vous n'avez rien à comprendre, vous regardez le concept de l'inversion. Voilà, quand vous tirez une balle, vous la recevez, ok ? Et ensuite il est dans sa mission, il croise Robert Pattinson, voilà coucou je suis ton pote, etc. On va faire équipe. Voilà, ensuite bim, la mission, oui, avec les cordes. J'ai cru que c'était une scène inversée parce que les cordes les remontaient, on aurait dit qu'ils étaient inversés, mais en fait non. En fait c'est Nolan qui voulait encore plus nous mélanger le cerveau pour rien. Donc ils se retrouvent avec une marchande d'armes qui leur dit où est-elle machin, que c'est lié au personnage de Sator qui est le grand méchant du film. Donc ils vont voir la femme de Sator qui est battue par son mari, qui veut retrouver son fils, etc. Ok, c'est pas très émouvant parce que on n'a pas de scène très intime, c'est surtout les personnages qui expliquent pourquoi telle chose et telle chose. Et oui, il y a une scène avec Michael Caine d'ailleurs qui ne sert à rien également. Michael Caine qui fait son caméo classique chez Nolan. Et donc ils vont rencontrer le très grand méchant, et il y a une petite fight de cuisine qui est sympa. D'habitude Nolan est très nul en chorégraphie de combat, là c'était plutôt bien filmé, bien fait, la fight dans la cuisine. Très James Bondien d'ailleurs. Ensuite il va rencontrer le grand méchant, et il y aura une scène de bateau qui ne sert à rien. Scène de bateau qui est là juste pour rendre le film encore plus confus, vu que c'est une scène de bateau, ils sont en train de papoter, c'est tout. Et donc le méchant, il est là, il fait ça, il fait son plan. Et puis t'as la fameuse course-poursuite qui démarre vraiment le côté inversion du film. Fini la partie complètement James Bond, on est dans Tenet maintenant. Mais dans la deuxième moitié du film seulement. Et là t'as les voitures qui partent à l'endroit, à l'envers, c'est très bien fait, c'est très cool. En plus t'as énormément t'as des utilisations très intéressantes de la couleur, qui ont toutes les couleurs ont des significations, si j'ai bien compris. Genre il y a un camion qui a des couleurs spécifiques,
qui a des couleurs spécifiques, qui a des références au carré Sator. Et le carré Sator, c'est quoi? C'est un concept de l'Antiquité sur le temps, en fait, qui se compose de Sator, de Ténet, qui est au milieu, de opéra, de apéro, de... Voilà, c'est un truc que un gars lambda ne sait pas. Et du coup, Nolan nous intègre les éléments du carré Sator et en fait des références dans le film. Mais des références tellement grandes que tu as l'impression que c'est lié au film et du coup tu es encore plus perdu. Donc voilà, le carré Sator ne sert à rien. C'est juste là pour faire des petites références, mais ces petites références sont flagrantes dans le film. Bah, le méchant s'appelle Sator, mais ça n'a aucune importance. Déjà. Et donc il y a la scène de la voiture inversée avec le concept du truc de l'inversion qu'on apprend donc, qui a été créé par les gars du futur. Et ce que j'aime avec ce film, c'est que au moins le film, comme tous les films de Nolan, a un message. Quand même. Le message, c'est l'écologie, c'est que nous, gens du passé, sont en train de détruire notre monde et ce monde sera invivable pour les générations futures. Et donc avec le concept d'inversion, les générations futures vont partir du futur pour prévenir les gens du passé que c'est la merde et vont essayer de se venger des gens du passé. Voilà. Et a priori leur monde est tellement invivable qu'ils sont prêts à tuer leurs arrière-grands-pères alors juste pour se venger en fait. Et peut-être pourquoi pas pour voler leur monde et vivre à leur place aussi. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. L'écologie, le futur qui veut se venger du passé, vraiment c'est vraiment ce message de prévention qu'on est en train de tuer notre planète et que tout peut se retourner contre nous. Ça c'est un message intéressant. Ça c'est très bien fait pour le coup. Mais il y a des trucs, et la mise en scène de tout ce qui est inversé marche très bien. Mais c'est pas net. L'explication n'est pas très claire. Je comprends pas tout. La scène du bateau, ils essayent d'expliquer, je suis en galère. Et on a ce fameux combat, ce fameux grand final avec Aaron Taylor Johnson qui retrouve sa carrière enfin après son rôle de Quicksilver dans Avengers 2. Le gars a disparu pendant un sacré moment. Il revient. Et donc tu as ce gros final où en fait tu as une équipe ce gros final de 10 minutes, techniquement, vu que tu as une équipe qui est une équipe inversée et une équipe qui n'est pas inversée. Et qui viennent à 10 minutes d'intervalle. Et donc, comme l'autre est inversé et l'autre ne l'est pas, le temps se croise au bout d'un moment, au bout des 5 minutes, du coup. Et là, donc dans ces 5 minutes, la mission est censée être accomplie, du coup. Si j'ai bien compris. Mais on comprend rien, vu que Nolan a pris l'énorme risque de ne pas nous montrer la menace dans ce combat, dans cette grosse scène de guerre, en fait. Du coup, on voit les alliés tirer sur des gens, on sait pas quelle est l'équipe inversée, on sait pas quelle est l'équipe qui n'est pas inversée. Il y a des trucs stylés, des explosions à l'envers, des murs qui se referment sur des gens, un bâtiment qui est le signal, qui s'explose et qui se reconstruit en même temps. Ça, c'est des trucs que je trouve giga cool, mais on comprend rien. On est impressionné, mais on comprend rien. Et ensuite, t'as le final où t'as un gars qui se sacrifie pour le protagoniste, il s'appelle, puisqu'on ne connaît rien sur lui, il n'est pas investi émotionnellement par le film. C'est un personnage dont on ne connaît rien, on ne connaît pas le passé, c'est juste un agent, on l'a choisi, il fait sa mission, mais on n'est pas attaché à lui, c'est un James Bond sans émotion en fait. John David Washington est excellent, mais le personnage est froid et ne dégage rien. Voilà. Et donc ce personnage s'est sacrifié pour lui. Et donc la mission est réalisée, puisque en parallèle on a la scène du bateau où le méchant est battu par sa femme. Et voilà, le temps est rétabli. On découvre que Robert Pattinson, le personnage de Neil, était celui qui s'est sacrifié pour sauver la vie de David Washington. Mais on n'est pas attaché parce que leur relation de poteau n'était pas développée. Si on avait une relation extrêmement forte, extrêmement poignante, vraiment le meilleur duo de l'année au cinéma, ça aurait été ouf. Mais on est quand même triste, mais pas trop parce que leur relation était pas très forte. Du coup, il y a un énorme manque d'émotion dans Tenet en fait. Et c'est ça qui m'emmerde. Après, peut-être que Christopher Nolan s'est dit, justement, c'est parce qu'on est dans une relation qui n'a pas vraiment commencé. C'est pour ça. Parce que du coup, c'est le début et la fin de la relation, cette scène. Mais m'en fous. Il fallait la développer quand même. Ou à la limite, il fallait mettre des flashbacks d'eux dans le futur, comme ça on aurait de l'émotion, voir John David Washington vieux, l'envoyer dans le passé, je sais pas, mais... Robert Pattinson est a priori le fils de Kate et de Sator, du coup. Puisque du coup, le fils s'appelle Maximilien, et Robert Pattinson s'appelle Neil, et Neil, c'est le lien de Maximilien à l'envers, du coup.
et puis les deux sont blonds. C'est une belle théorie, c'est vraiment une très très bonne théorie. Après, elle n'est pas forcément utile dans le sens où le personnage n'a jamais eu de lien avec le personnage d'Elizabeth Debicki, mais c'est une très bonne théorie que j'aime bien. Et c'est pour ça que par exemple quand Elizabeth Debicki est mourante parce qu'elle a les balles dans son corps, eh bien il essaye de prendre soin d'elle, de lui mettre sa couverture, etc. etc. Ensuite, il y a des scènes que j'ai vraiment adorées, vraiment la scène où John David Washington se bat contre lui-même. Mais du coup, dans cette scène, John David Washington essaye de se tirer dessus, donc il y a des trucs qui sont pas cohérents forcément, donc c'est quand même maladroit, Tenet. C'est quand même maladroit, ça faut le dire. C'est maladroit. Au niveau de la couleur, la photographie est magnifique comme d'habitude, assez sombre, assez terne comme à son habitude chez Christopher Nolan, bien bossé, bien travaillé. Les cadrages sont bien, il y a des symboliques, comme j'ai dit, le coup des trains et autres. Et le fait que Neil soit une métaphore aussi certainement de Christopher Nolan, parce qu'il se ressemble à Christopher Nolan jeune, il se ressemble à Christopher Nolan, c'est grâce à lui que tous les éléments du film se produisent de A à Z, vu qu'on découvre que c'est lui qui a sauvé le protagoniste au début du film dans l'opéra, et on découvre qu'il l'a toujours connu depuis le début, et qu'il le supervisait depuis le début, et qui veillait à ce qu'il fasse ce qu'il devait faire en fait. Et donc on découvre, Neil c'est vraiment Neil, c'est vraiment le calculateur, c'est grâce à lui que le film existe en fait. Et donc c'est vraiment une très belle métaphore de Christopher Nolan également. Et j'aime bien me dire que tout ça c'est une organisation qui s'appelle Tenet, commandée par un vieux John David Washington et Robert Pattinson qui est son bras droit et tout, et qui affronte des méchantes organisations, des gens du futur qui veulent pas changer le temps. On pourrait faire un bel univers avec ça du coup. Et justement ce film te vend un univers tellement passionnant, mais le film en lui-même, c'est seulement le début de l'iceberg, c'est seulement le petit morceau de l'iceberg. Il y a une expression, mais je suis nul en expression, donc l'iceberg quoi. Voilà. Donc au final ça rend le film un peu mouais, parce que du coup tu t'attendais à, quand on te vend ce qu'il y a dans le futur, tu t'attendais à plus de ce film là. Après, il y a des trucs que j'aime bien, le fait qu'a priori la créatrice de l'inversion, c'est la docteure qu'on voit au début du film qui est française, Neil qui a géré tout le film depuis le début, qui est le fils de Sator. Mais voilà, le Sator c'est pas un bon méchant. Christopher Nolan nous a habitués au Joker de cette genre et à Bane de Tom Hardy. Et là il te fait ça avec Kenneth Branagh, il te fait un méchant russe pas gentil qui bat sa femme. Kenneth Branagh se lâche et c'est tant mieux pour lui. Kenneth Branagh a l'air de se lâcher, il a l'air de kiffer, mais c'est un méchant caricatural quoi. Un méchant qui veut se suicider parce que je veux que tout le monde, quand je meurs, je veux que le monde meure avec moi. Ouais. Parce qu'au final il pense plus qu'à sa gueule et il s'en fout de ceux du futur du coup, et ouais. Ouais. Donc ouais, rien qu'en vous résumant les théories, les trucs comme ça, Tenet c'est très maladroit. Le coup des MacGuffin en volant tous les pièces de l'algorithme, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Le coup de l'algorithme, c'est aussi intéressant, le fait que ce soit des objets dispatchés partout, et tu te dis tout ça vient du futur. Le concept est génial en fait. Peut-être des gens du futur qui ont laissé des traces à ceux du passé et qui doivent utiliser pour concevoir quelque chose qui pourrait leur permettre de communiquer avec eux qui proviennent du futur. Et d'autres personnes du futur méchantes qui veulent détruire le passé justement parce qu'ils détruisent leur futur justement. Et le fait qu'il y a une organisation secrète du futur qui existe aussi dans le passé, mais qui est en train de mentorer, et qui est en train d'engager son futur leader avec un gars qui était son meilleur ami, il ne le savait pas. C'est génial, le scénario est génial, c'est trop bien, mais il y a des maladresses. Il y a beaucoup de maladresses, il y a des incompréhensions qui ne servent à rien. Le coup des cordes, la scène du bateau qui est lente et qui ne sert à rien, le fait qu'il n'explique pas assez, le fait qu'il y ait trop de détails, il a mis trop de trucs compliqués, Nolan dans son scénario. Le fait qu'il n'ait plus son frère avec lui en fait, parce que son frère, Jonathan Nolan, qui maintenant se charge de Westworld, bien n'est pas à la barre, puisque c'est lui qui écrivait les scénarios avec son frère Christopher, et j'imagine que celui qui a apporté ce semblant d'émotion et de cohérence à ces scénarios, et bien depuis Interstellar, il n'est plus là. Et on a eu Dunkerque qui était un film très froid, sans émotion non plus. Et on y retourne là, encore plus maladroit, parce que moi Dunkerque c'est un concept intéressant, mais qui marche de bout en bout sans réel défaut en tout cas. Il y a un parti pris là au Tenet. Le gars fait exprès de mettre un personnage anonyme, quoi, sans nom, parce qu'on s'en fout de lui. Le principe du film c'est le concept, c'est pas les personnages.
Mais pour que ton film, pour que tu sois accroché à ton film, il faut que tu sois attaché au personnage, que tu veuilles le suivre, et c'est pas ce qu'il a fait. Et c'est dommage parce que Robert Pattinson se lâche, Kenneth Branagh se lâche, John David Washington est excellent, mais ils n'ont pas d'émotion, ils ne sont pas développés. Même Kate, qui est le personnage qui se fait battre par son homme, par Sator, qui aime son fils, et ben elle n'est pas développée non plus, alors qu'elle était parfaite pour qu'on soit attaché à elle. Et puis après, il y a des trucs un peu prévisibles, comme la femme qu'elle voyait plonger dans le bateau, c'était elle en fait. Ça, au bout d'un moment, les twists devenaient prévisibles en fait. Donc, je suis déçu quand même. Les scènes d'action sont très cool, la réalisation est pas mal. La musique, par contre, il y a des thèmes qui sont sympas, mais la musique est très faible par rapport aux musiques d'Hans Zimmer, de Ludwig Göransson. C'est sympa, il y a des thèmes vraiment sympas, ça joue avec la musique qui part à l'envers, avec des côtés vraiment on sent des bruits qui partent à l'envers, des sonorités qui sont plus du bon sens et qui font des tempos intéressants, mais il n'y a pas un thème émouvant, un thème à Interstellar, à la Inception. C'est un très bon thème conceptuel, mais pas un très bon thème tout court de film, je trouve. J'ai l'impression de voir un test, en fait. Tenet, pour moi, je vois un test sortir au cinéma. Après, du coup, maintenant ça l'est à cause du Covid et on voulait savoir si le film allait être rentable ou pas pour sortir les autres d'après, mais c'est un test. La musique est pas ouf, du coup, malheureusement, on comprend rien. Il rend les choses de moins en moins claires juste pour nous prendre pour des cons et pour nous faire chier, en fait. J'espère qu'il le pensait pas comme ça, mais il abuse. Et je dis pas ça genre oh je suis trop con, j'ai pas compris le film et donc il faut m'insulter, c'est juste que le film est vraiment trop complexe. J'ai vu personne dire que le film était très clair et très simple et dire oui, non le film est confus et le film fait exprès d'être confus. Et voilà, Tenet, je vais pas préciser plus que ça, c'est un très bon film, c'est un film à voir au cinéma, c'est un film à concept avec une vraie mise en scène, vraiment une grosse musique, des scènes d'action assez cool. Tu mates quelque chose que tu comprends pas, mais au moins tu le mates et tu prends ton pied devant quand même. C'est pour ça que j'aime bien Tenet, mais ça fait partie vraiment du bas du panier de Christopher Nolan, tristement. C'est triste, mais c'est le cas. J'espère que son prochain concept sera plus clair et plus clair, intéressant aussi, mais plus clair et avec de l'émotion. De l'émotion. Fini la froideur. S'il te plaît, Christopher. Voilà, Tenet, c'était flou, quoi. Et c'est sur cette blague de merde qu'on va finir cette critique. Et donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo et ciao.